Shalom, shalom, chers amis, chers frères et sœurs. Shalom, bien-aimés de Dieu. Shalom à vous tous qui êtes en train de rentrer en ligne dans ce programme de 3 jours. Shalom à toi le frère, shalom à toi la sœur, bien-aimé de Dieu, shalom. Paix et bien de Jésus notre Seigneur. Paix et bien assoiffé de Dieu, assoiffé de la connaissance. La Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. La parole de Dieu nous enseigne que à cause de l'ignorance, nous sommes incapables de toucher le succès. Je vous salue donc, non ça ne fait pas du tout longtemps, à peine quelques jours, et on se retrouve dans une émission spéciale. Cette émission est appelée Café spirituel. Et nous avons pour slogan la parole qui change les mentalités. C'est une émission conçue par le Saint-Esprit, proposée à nous depuis 2020, au cœur du coronavirus. Quand le monde était sous le poids de cette pandémie, l'Esprit a voulu que je puisse faire sortir, si vous voulez, ce programme pour le peuple de Dieu. Alors, je vous dis bonsoir. Shalom, shalom. L'émission est intitulée Café spirituel, la parole qui change les mentalités. La parole qui change la façon de penser. La parole qui exprime le fond intérieur de l'homme. La parole de Dieu. Alors vous comprenez, chers amis, que ce n'est pas une émission tout de suite. C'est une émission pour un changement réel intérieur. Et je vais vous expliquer pourquoi l'Esprit de Dieu a suscité cette émission. J'étais dans mon jardin à la maison à l'époque, en 2020, et je lisais un ouvrage d'un homme de Dieu, je vous dirai le nom après, sur le changement du mental, sur comment tu te vois, sur comment nous nous concevons, nous nous acceptons, quelle est l'image intérieure que nous avons de nous-mêmes. Et c'est là que l'Esprit de Dieu m'a rejoint et m'a dit, beaucoup de personnes prient, beaucoup de personnes jeûnent, beaucoup de personnes crient à longueur de journée dans les églises. Beaucoup de personnes se retrouvent dans les campagnes d'évangélisation. Il y a par ici et par là des intercessions. Et toi-même, Frédéric, tu es homme de Dieu, prédicateur de la parole de Dieu. Je t'ai donné cette grâce. Mais la plus grande partie de ceux-là qui viennent prier dans les églises, qui crient à longueur de journée, frères et sœurs bien-aimés, chers amis, ont une pensée qui est en déphasage avec ce qu'elles sont en train de dire. Et pendant que vous suivez cette émission, pour ceux qui sont les nouveaux, ceux qui ne connaissent pas un peu l'algorithme de TikTok, il s'agit de tapoter l'écran de temps en temps. Alors quand je dis café spirituel, vous répondez la parole qui change les mentalités. La parole qui transforme notre vie. Donc beaucoup de personnes prient, des gens jeûnent, des gens se roulent par terre, mais dès l'instant où la pensée n'a pas changé, dès l'instant où ce qui sème dans leur pensée n'est pas conforme à la volonté de Dieu exprimée dans sa parole, ces personnes continueront de tourner en rond. Et il est important d'enseigner sur le pouvoir de la pensée, le pouvoir de la parole. Et c'est pour cela que l'Esprit m'a donné clairement le nom de l'émission Café spirituel. Pourquoi café?
Parce que quand on prend du café, le café booste. Le café donne de l'énergie. Le café motive. Le café permet justement d'être à l'aise, de transpirer. Et le slogan, c'est la parole qui change les mentalités. Nombreux ont beaucoup entendu encore cette émission. Et voilà, nous sommes là, chers amis. Si vous êtes là, je vous invite à tapoter l'écran afin que la puissance de notre Dieu se réalise dans votre vie. Nous sommes sur TikTok. Bientôt, quand le temps va sonner, nous sommes en train de nous préparer pour Facebook. Parole qui change les mentalités. Donc, il y a un élément important que je voudrais souligner. Ce n'est pas un temps d'intercession comme les autres émissions. Mais beaucoup de personnes pensent que les problèmes de la vie doivent être seulement réglés par la prière. La prière est le socle. Mais si là, au niveau de la tête, si là, au niveau de la pensée, si la mentalité est limitée, si la mentalité, c'est que je ne peux pas, je suis triste, je ne pourrai pas arriver, ce qui m'arrive là, je suis foutu, tu penses que tu es d'une famille maudite, chaque jour c'est cette image que tu as de toi. L'image que tu as de toi se reflète habituellement sur ton visage. Ce que tu as l'habitude de penser de toi se révèle dans ton comportement. Ce que tu as l'habitude de faire se révèle dans ta relation avec les autres. L'image intérieure que tu conçois de toi se révèle le plus souvent, dans la majorité des cas, dans ta vie de tous les jours et même dans ta façon de prier. Vous savez, chers amis, qu'il y a beaucoup de personnes qui prient, mais qui continuent, qui ne sont pas encore convaincus que Dieu veut le bonheur total de l'homme. Oh, ils abondent dans les églises, je suis homme de Dieu, je prie avec les malades, je reçois, j'écoute. Ça fait plus de 27 ans. Et donc, depuis 1997, ils n'ont pas la foi solide. Ils n'ont pas une conception réelle du bonheur en Dieu. Ils n'ont pas une conception réelle de ce que Dieu veut faire avec eux. Et dans leur pensée, ce Dieu-là n'est pas celui qui veut le bonheur total pour l'homme. Et donc cette émission vient, chers amis, pour nous éclairer. Car si vous n'avez pas une pensée élevée, puisque quand on parle de pensée, on parle d'imagination, on parle d'image intérieure, on parle d'émotion, on parle de tout ce qui anime l'homme devant les problèmes de la vie. Et donc il est important, selon ce que l'Esprit m'a soufflé, il y a de cela 3 ans, de vous former, chers amis, afin que vous puissiez reformater, si on peut dire, réarmer votre pensée. Et je voudrais vous saluer dans cette émission. Je suis dans la grande introduction aujourd'hui. Notez cette pensée forte de Florence Scovel. Florence Scovel. Écoutez-moi très bien, chers amis chrétiens. Cette pensée-là est importante pour toi et pour moi. Et peut se réaliser pour toi et pour moi. Écoutez-moi, chers amis. Café spirituel. La parole qui change les mentalités. La parole qui transforme le cœur. La parole qui transforme les âmes. La pensée qui transforme les âmes. Qu'est-ce que cet auteur-là dit? Même ce qui paraît trop bon peut être vrai. Même ce qui paraît trop bon peut être vrai. Même ce qui paraît trop bon peut durer. Même ce qui paraît trop bon peut être vrai. Même ce qui paraît trop bon peut durer. La pensée continue. Même ce qui paraît trop merveilleux
peut se réaliser. Même ce qui paraît trop merveilleux peut se réaliser dans ta vie. Ah, le café a commencé par se chauffer. Tapoter l'écran car je suis en train de chauffer le café. Même ce qui paraît trop merveilleux peut se réaliser. Changez vos pensées et votre vie changera. Changez votre mentalité et votre vie changera. Changez votre façon de parler de vous-même. Changez votre façon de parler de votre famille. Changez votre façon de parler de votre environnement. Changez votre façon de penser à votre pays, à vos dirigeants. Et le monde va changer. Ouh là là. Café spirituel, c'est la parole qui change les mentalités. Je vais expliquer parce que c'est l'élément, le socle même de cette émission de café spirituel. Même ce qui paraît trop bon peut être vrai. Le plus souvent, chers amis, nous avons tendance à croire que quand c'est trop bon là, c'est faux. Que quand c'est trop bon là, est-ce que celui-là ne vient pas de la franc-maçonnerie? Ah, quand on voit que vraiment il réalise des choses extraordinaires, moi je n'y crois pas. Hein. Beaucoup de chrétiens baignent dans cette mentalité grégaire. Quand c'est trop bon, quand c'est une maison splendide là, on se dit, ça là, je n'y crois pas. Je ne crois pas en sa qualité. Elle est trop belle, cette fille-là. Certainement que celle-là, il y a des gens qui sont en train de s'occuper d'elle. Elle doit avoir un esprit mauvais. Elle doit avoir un esprit de Mami Wata tel qu'elle est éclairée là. Et non, je n'y crois pas. Et c'est ce genre de pensée qui anime beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église. Je voudrais vous dire que même ce qui paraît trop bon peut être vrai. Même ce qui paraît trop bon n'est pas du shintok, comme on a l'habitude de dire. N'y pas quoi. Et nous tonton tchan, n'y a pas quoi. Et me konawa. Et nous que certaines fois on vous propose des choses dans la vie, vous trouvez que ça, celui-là il est trop bon. Hein. Il doit cacher quelque chose. Non. Peut être vrai. Tapotez l'écran si vous êtes d'accord avec moi. Donc il va falloir changer votre mentalité. Sinon vous allez commencer par prier. Quand Dieu veut envoyer de bonnes personnes dans votre vie, vous n'allez pas croire. Quand Dieu va envoyer comment on l'appelle, un bon monsieur, capable de, ou bien une femme splendide, très belle, mais capable de rester fidèle, tu vas dire ça là, c'est faux, hein. Parce qu'on t'a appris pendant longtemps que quand ça brille là, ça peut briller, c'est de l'or, c'est du diamant. Tu peux rencontrer quelqu'un de très bon qui va influencer ta vie. Quand tu pries, tu dois croire en ça. Ça doit être dans la tête. Tu dois le concevoir. Même ce qui paraît trop bon peut durer. Il y en a qui croient que ce qui est trop bon là ne dure pas. Et la tendance habituelle, c'est que les gens pensent et conçoivent cela, surtout en Afrique. Que quand quelqu'un est trop bon là, cette personne va mourir tôt. Quand la personne est gentille, elle mourra tôt. Et on dit chez moi, en hébreu, c'est une conception démoniaque et non une conception chrétienne. Il y en a qui pensent que quand tu es trop bon là, tu ne vas pas trop durer. Ça va s'arrêter bientôt. Oh, est-ce que ça là va continuer? Façon dont le monsieur là est en train de m'aimer. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ce n'est pas du bluff? Et quand tu pries, malgré qu'ils sont en train de prier, ils n'arrivent pas à s'élever dans la grâce que Dieu leur a faite. Dans leur tête et dans leur éducation là. Quand c'est trop bon là, ça ne va pas durer. La preuve, on dit, bon, tu vois, non, telle personne, il est bon, mais voilà, il est mort tôt.
Oh, il est trop bon, il ne peut pas vivre longtemps. C'est faux. Café spirituel. La parole qui change les mentalités. Donc beaucoup de chrétiens ayant baigné dans une mentalité d'échec, dans une mentalité de limitation, dans une mentalité que j'appelle des gens qui ne voient pas plus loin que leur nez sur le plan de la pensée, continuent de penser que oh, quand c'est trop bon là, ça ne dure pas. Et cette émission, l'Esprit du Seigneur l'a suscité afin de vous éclairer, de vous montrer le chemin. Tapotez l'écran, chers amis. Ça continue, hein. Café spirituel, la parole qui change les mentalités. Ah. Et cette conception reste dans la tête des gens et va bloquer justement leur bonté avec leurs frères et sœurs. Et quand tu aides trop les gens, ils vont t'en vouloir. Quand tu aides, ils vont vouloir te tuer, ainsi de suite. Un jour, j'étais dans la présence de Yahvé. J'étais dans la présence de Dieu en train de prier. Et je lui ai posé la question par rapport à cette assertion, cette affirmation, cette mauvaise pensée que nous trimballons. Que quand quelqu'un est trop bon, il ne va pas durer. Oh, il va mourir bientôt. Et nous n'y sommes dans un djiro là. Je vais vous expliquer un peu ce qui arrive quand quelqu'un est trop bon. Pourquoi ceux qui sont trop bons ne durent pas habituellement? Parce que c'est un constat que les gens ont fait dans les traditions. La sagesse humaine a gardé cela. Pourquoi, chers amis? Je vais vous expliquer. Donc, cette émission de Café Spirituel est conçue pour vous booster, pour vous éclairer, pour vous remuer, pour vous motiver, pour vous permettre de grandir dans votre conception même de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, je voudrais voir l'écran monter, monter, monter. Joséphine, Bernadette, tapotez tous l'écran, je vais voir. Chantal, voilà, je vois des noms. Théo, Elora, Inoura, Aurore. Donc beaucoup de personnes pensent qu'il ne va pas durer parce qu'il est trop bon. Alors j'ai questionné Dieu. J'ai demandé au Seigneur, est-ce que toi, le créateur du ciel et de la terre, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que ce que les hommes pensent, est-ce que ce que les hommes ont l'habitude de partager, est-ce que cette conception-là est-elle chrétienne? Alors l'Esprit du Seigneur va m'éclairer et m'amener dans la dimension spirituelle, dans la dimension du toucher, dans la dimension de la transformation, la dimension de la connaissance spirituelle. Vous êtes là? Tapotez l'écran. Café spirituel, la parole qui change les mentalités. Une émission conçue pour vous amener dans le cœur de Dieu et découvrir le bonheur que Dieu a préparé pour vous sur cette terre, malgré les épreuves. Alors, chers amis, le Seigneur m'a dit ceci. Ceux qui ont le cœur bon, le plus souvent, vivent dans l'ignorance. Le premier problème, comme ils sont bons, ils pensent aussi que les autres sont comme ça. Vous me suivez? Et donc, ils posent des gestes de bonté envers les autres, sans sécuriser leur vie, sans vivre dans la prudence dont il est question. Ils se livrent à cœur joie. Ils ont une pensée de bonté. Ils font du bien, mais ne veillent pas sur leur être intérieur, sur leur maison. Je vais vous donner un certain nombre d'exemples. Vous allez voir, dans l'ancien temps, nos parents amenaient des gens à la maison. C'est lui qui veut nourrir tout le quartier. C'est lui qui veut aider tout le monde. Tu peux être bon, mais ne sois pas gentil. Quand tu es gentil, les gens t'écrasent. J'ai dit un jour, à une dame un jour, que si ma famille, ma femme, mes enfants n'ont pas encore bien trouvé à manger, pourquoi ils vont venir te donner? C'est être bête. Je peux aider, mais ma première bonté, c'est envers ma famille. Donc le plus souvent, ceux qui se disent, ils sont bons, le plus souvent, chers amis, sont des gens qui ne veillent plus sur eux-mêmes. Et le gars s'oublie.
Le gars se néglige. Le gars donne des nattes aux gens, lui-même dort par terre. Vous avez une fois vu Jésus se comporter comme ça? Le gars, il boit du bon vin. Le Seigneur ne t'a pas dit d'aller donner du bon vin à tout le monde et toi-même ne pas manger bien. Le Seigneur ne t'a pas dit de vertir les autres et de rester nu toi-même. Ça, ce n'est pas être intelligent. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Donc, le Seigneur me dit qu'il y a beaucoup qui se disent qu'ils sont bons et ne veillent plus sur eux-mêmes. Ils sont bons, ils ne veillent pas sur leur vie spirituelle. Donc, ils font des cadeaux aux gens, ils vont faire des dons et ne sécurisent pas leurs propres finances. Ils veulent à tout prix sauver tout le monde et finalement, ils perdent leur vie parce qu'ils ne savent pas ce qu'on appelle la bonté. Ah oui, c'est ça. Ils ne veillent pas sur leur bien, sur le plan spirituel. Un ami à moi était parti au village et cet ami a donné sa grand-mère est une sorcière reconnue, légalisée. Et sa grand-mère, chers amis, ce jeune homme a commencé par travailler, les affaires ont commencé par prospérer, et nous on les honnait quoi? Et nous on les honnait, nous on les mionnait. Tu ne vas pas sauver la terre, toi seul. Écoutez-moi, ce n'est pas parce que tu pries que tu peux sauver la terre toi seul, non. Tu as une portion à sauver. Et chacun de nous a sa partition. Donc, cette assertion de dire que ceux qui sont bons ne durent pas, je suis en train de corriger cela. Quelle est leur mentalité? C'est déjà qu'ils vivent dans l'ignorance, dans la négligence, qui ne pensent pas au moins un peu à leur bien-être. Ce n'est pas parce que tu es bon que tu ne vas pas vivre dans un environnement qui essaie de manger de bons plats, tu donnes à tout le monde, et dans ta maison, même tes enfants ne mangent pas bien, tu t'habilles de façon bizarre pour dire que tu es bon. Ça, ce n'est pas être bon. Entre griffes, c'est être bête. Chers amis, et nous devons changer de mentalité. Café spirituel, la parole qui change les mentalités. Est-ce que le café est en train de s'échauffer, non? C'est chaud? Si oui, tapotez l'écran, répondez-moi. Est-ce que le café est chaud? C'est chaud même. Aïe, 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 aïe. C'est chaud? Ça commence par s'échauffer. C'est ça cette émission. La particularité de cette émission, c'est de vous ouvrir les yeux, chers amis chrétiens. C'est de permettre à ce que nous puissions vivre heureux sur la terre jusque dans le ciel. C'est pour vous permettre de savoir que ceux qui sont bons ne savent pas dire non. Il faut savoir dire non. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Il faut savoir dire à la personne, ça là, je ne peux pas. La rentrée arrive. Tu n'as pas encore, comment dire, tu n'as pas encore payé les fournitures de tes enfants. Et tu vas payer pour les autres. Ce n'est pas, cette bonté-là n'a pas de sens. Et donc ces personnes ne sécurisent pas leur vie. Cet ami à moi est parti faire un don particulier à la vieille. Et de retour, il était à moto. Et à un moment donné, il sent que quelqu'un a pris le guidon. Et la personne téléguidait. C'est-à-dire, c'est comme si on est en train de le traîner. Il est arrivé sur un pont. Et ça, c'est l'esprit de sorcellerie là. De sa vieille là. Tous ceux qui sont vieux ne sont pas des sorciers. Hein? Non, toi si tu viendras. Qui voulait le traîner et le jeter justement dans le fleuve. Il criait Jésus, Jésus, Jésus. Et finalement, c'est avec sa jambe qu'il va cogner comment dire, les fers tout autour du pont. Il va avoir une fracture, double fracture. On l'amène du Ujama à l'hôpital. C'est des millions qui vont sortir. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, quand vous aidez un sorcier, le sorcier cherche à vous faire du mal. Et donc, quand vous êtes bon et vous voulez aider un sorcier, lui, il prend l'argent, il va aller dire, si vous lui donnez beaucoup, dans le monde de la sorcellerie, il va aller dire, regardez, il veut me montrer qu'il a de l'argent. Hein.
Donc, il va dans la confrérie et demande, il faut tuer cette femme-là pour moi. Quand tu ne lui donnes pas beaucoup, il va dans la confrérie des sorciers et va leur dire, regardez, regardez le peu qu'il m'a donné. C'est-à-dire, il cherche des moyens pour t'accuser. Alors quand tu veux donner, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque ton cœur est bon. Quand tu veux donner, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu veux donner, plonge ce que tu donnes dans le sang de Jésus. Sécurise ta vie. Quand tu veux donner, demande la protection spirituelle sur ta vie. C'est comme ça, chers amis. Ne donne pas comme ça parce qu'il faut donner. Est-ce que vous êtes là? Tapotez l'écran, je voudrais voir rapidement 500 000 commentaires. Papa, allez, rapide. Café spirituel, c'est la parole qui change les mentalités. Vous répondez, quand je dis café spirituel, la parole qui change les mentalités. La parole de Dieu, la parole qui éclaire, la parole qui ouvre les yeux, la parole divine, la parole qui élève, la parole qui motive, la parole qui nous connecte à la vérité, au bonheur divin. Tapotez l'écran, je voudrais voir 500 000 commentaires, 500 000 j'aime en même temps. C'est la parole qui ouvre les yeux. Ce n'est pas parce que tu es bon que tu vas aider tout le quartier. Et tu te négliges toi-même. Et finalement, tu tombes malade. Et les gens se moquent de toi. Ah non, chers amis, c'est pas comme ça. Tu pries, tu invoques Dieu, tu te donnes à Dieu. Voilà, tu as le blanc quoi. Tu as le blanc sang. Ce n'est pas parce que tu es bon que tu vas éteindre ton cerveau. Et savoir dire non. Demander la protection, l'argent que tu veux donner à la personne là. Tu invoques le sang de Jésus sur ça. Parce qu'il y a des gens qui sont fatigués de faire du bien aux gens. Et eux-mêmes sont devenus plus pauvres que des rats d'église. Parce qu'ils ont aidé un monde spirituel dangereux. Parce qu'ils ont aidé des gens qui sont en connexion avec l'esprit de la misère. Parce qu'ils ont aidé un certain nombre de personnes qui sont en fait des sorciers qui sont chargés de malheur. Vous savez que ma fondation Frédéric Saba Foundation, nous aidons les enfants, nous scolarisons. Le plus souvent, je ne fais pas de bruit autour du bien qu'on fait. Vous savez, le bien ne fait pas du bruit. Et le bruit ne fait pas du bien. Oui, certaines fois, je le fais en clando. Cette rentrée, je n'ai pas donné de photos. Nous avons aidé un certain nombre d'élèves avec même des enveloppes pour les parents venant de la mission que nous sommes en train de faire. Mais je ne dis pas, c'est pas tout qu'on divulgue. Il peut arriver de partager pour encourager. Il peut arriver de partager pour encourager. Je ne le refuse pas. Mais moi, je fais selon ce que l'Esprit me dit. C'est tout. Parce qu'après, toi, c'est pour moi. Dieu me l'a donné. Je fais comme je veux. Pour la gloire de Dieu. Donc, essaye de sécuriser. Essaye par sécuriser ta propre vie. Et c'est à partir de là que tu seras bon, mais tu vas durer. Et continuer de faire du bien aux gens. Pour que quelqu'un ne te liquide pas comme ça. Amen, là va son aussi. À vous, le motopo, à Poupotanopo, à Blédomé. Parce que tu n'as pas sécurisé ta vie sur le plan spirituel. Parce que même tu n'as pas sécurisé ta vie sur le plan, si on peut le dire, médical. Ah non! Troisième point de notre pensée, même ce qui paraît trop merveilleux peut se réaliser. Ayez cette mentalité-là. Même ce qui paraît trop merveilleux peut se réaliser. Aïe, 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 aïe. Tu peux provenir d'une famille hyper pauvre. Mais se hisser dans une dimension élevée de bénédiction financière. Ta vie peut être transformée de façon exponentielle. Il ne faut pas seulement dire je serai la tête et je ne serai jamais la queue. Mais il faut avoir cette image-là de toi-même. Dans ta façon de te présenter devant les gens. Dans ta façon de t'habiller.
Dans ta façon de te comporter, même ce qui paraît trop merveilleux peut se réaliser. Alors, chers amis, il s'agit de voir grand avec Dieu. Il ne faut pas me dire, tu vis. C'est-à-dire, ceux-là qui vont dire, les rêves ne se réalisent pas, sont ceux-là qui sont morts. Seuls les morts peuvent dire ça, que le rêve ne s'est pas réalisé. Regardez, chers amis, aux États-Unis. Entre-temps, il y avait une vieille qui avait gagné, on dit, près de 300 millions de dollars à la loterie le jour-là. C'est-à-dire, celle-là qui avait travaillé pendant des années en tant qu'infirmière, qui ne jouissait même pas du peu pour sa retraite. Le jour-là, les gens sont alignés, en train d'acheter les billets. Je ne sais pas si vous avez appris ça. En train d'acheter les billets de la loterie. Il y avait un jeune homme devant cette femme. Et dans la queue, quand le jeune homme avait vu que, en fait, la vieille était debout longtemps, et le jeune homme lui donne sa place. La vieille joue et gagne des milliards de CFA, millions de dollars. Tant que tu vis, tu ne dois pas dire, rêve là, c'est fini. Dieu m'a oublié. Dieu m'a laissé, c'est faux. C'est en 75 ans que Dieu va dire à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte Our, parce que je veux te bénir. Alors il est important, à quelqu'un dit Dieu est grand, et son grand là, c'est grand vraiment. Il est important, tant que tu vis, de rêver. Il y en a qui rêvent plus haut. Il y en a qui voient plus grand. Il y en a qui sont, quand tu t'approches d'eux, ils ne font que te parler d'échecs. Ils ne font que te parler de tout ce qu'ils ont fait et qui n'a pas réussi. Ils ne font que ressasser à longueur de journée les échecs sur échecs. J'appelle ces personnes des éteignoirs. Il y en a dans l'église, dans les groupes de prière. Ils sont en train de chanter Alléluia, 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 Alléluia. Mais quand ils commencent par penser, par parler là, tu sens qu'à l'intérieur là, et nous moutron, ils sont habités à l'intérieur du mal. Ils sont habités de pensées négatives. Même ce qui est trop merveilleux peut se réaliser. Il y en a, quand ils te voient même avec une grosse voiture bagnole, bien propre, ou bien avec une maison, avec toutes les luminaires autour de là, la première chose dont ils pensent, c'est que celui-là doit être dans une secte. D'ailleurs, pour eux, là, ce qui est trop merveilleux, là, pour les chrétiens, ne peut pas se réaliser. Ils prient, ils parlent, mais réellement, ils n'y croient pas. Café spirituel, la parole qui change les mentalités. Tant que la mentalité là n'a pas changé, tu peux faire toutes les neuvaines du monde. Tu peux aller même t'agenouiller devant le pape. Le gars va t'imposer les mains. Mais tu demeureras ce que tu es. Tant que tu n'as pas accepté de libérer la pensée. Tant que tu n'as pas accepté au niveau mental de déplacer les limites. Tant que tu n'as pas accepté au niveau mental d'enlever ce cliché-là, cette photo que tu as de toi-même, qui est la photo de la pauvreté, de la misère. Tant que tu n'as pas accepté que Dieu travaille dans ta pensée comme il le faut, et que tu penses à longueur de journée à dire je suis sage, tu continueras de manger les miettes. La dimension de puissance, la dimension de gloire. Café spirituel, la parole qui change les mentalités. Chers amis, comme c'est du café, le café habituellement n'est pas trop grand. Petite tasse, tu prends, et puis tu commences à transpirer. Donc le café fait habituellement 40 minutes au plus. Aïe, 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 aïe. Les gens n'ont pas envie de se déconnecter. Hein? Honorine, n'est-ce pas, Mireille? C'est ça, non? Tu dois travailler sur toi-même. Commencez par voir toutes les photos négatives là, de ton enfance là, qui sont à l'intérieur de toi.
L'enfant avec cheveux grisonnants que tu étais là. Avec un teint bizarre là. Maintenant, Dieu veut te donner un teint. Tu vas déjà être propre. Avoir une dimension intérieure importante. Tu dois commencer par te voir à l'intérieur de toi-même. Imaginer ta personne être remplie de bénédictions. C'est une conception de tous les jours. C'est une conception de toute la vie. Alors si vous êtes d'accord avec moi, café spirituel, c'est la parole qui change les mentalités. Je vais prier avec vous pour ce premier jour. Père, Dieu d'amour et de gloire, toi le Dieu merveilleux, toi le Dieu si bon, toi le Dieu si grand, toi le Dieu qui a un rêve fou pour nous, de telle sorte que tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Abba Père, je te glorifie pour ce peuple si rassemblé, si nombreux. Je te glorifie pour ces personnes qui sont bloquées au niveau mental, qui ont des pensées négatives, qui ont des pensées de mort, qui ont des pensées de misère, qui ont des pensées de mort, d'accident. Abba Yahweh, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, touche notre être intérieur. Vous-même, vous devez proclamer que je suis libéré de la pensée de mort. Je suis libéré de la mentalité de tristesse. Je suis libéré de la mentalité de pauvreté. Je suis libéré de la mentalité démoniaque. Je suis investi de la grâce de Dieu. Rempli de cette grâce pour la gloire de son nom. Que l'Esprit du Seigneur vous rejoigne maintenant. Que l'onction du Saint-Esprit embrasse vos cœurs. Que l'onction du Saint-Esprit embrasse vos âmes. Que l'onction du Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, embrasse ta vie. Et que tu puisses rentrer dans une nouvelle dimension. La dimension du toucher. La dimension de la guérison. La dimension de la libération. La dimension de l'élévation. Que tu puisses avoir cette mentalité-là. Que rien n'est impossible à Dieu. Et que ton cœur soit rempli de paix et de joie. Dans le nom de Jésus, mon Seigneur et Sauveur. À lui, honneur et gloire. Louange éternellement. Amen. Il reste dans le café 3 minutes. Pour qu'on finisse. Ah, café spirituel, là, c'est comme ça. Alors, chers amis, je vous invite pour ce soir à prendre le psaume 23, qui est un psaume qui exprime une mentalité d'élévation. Le Seigneur est mon berger. On ne dit pas le Seigneur sera mon berger. Je ne manque de rien. Il s'agit de le concevoir là. Il s'agit de le concevoir dans sa pensée. Il s'agit de l'accepter. Il s'agit de l'accueillir. Il s'agit de le voir. Il s'agit de le concevoir. Il s'agit de le recevoir de Dieu. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Sur des peu d'herbes fraîches, il me fait reposer. À cause de son nom, je prospère. Il ondule ma tête. Ma coupe déborde. Que le Seigneur vous bénisse. Café spirituel. La parole qui change les mentalités. La parole qui libère les hommes. La parole qui relève. La parole qui transforme. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain. Que le Saint-Esprit de Dieu embrasse vos vies. Voilà, nous sommes à 39 et 40 minutes bientôt. Le café est servi. Est-ce que ça vous a fait du bien? Si oui, tapotez l'écran. C'est votre signe d'action de grâce, de merci. Et les cœurs vont sortir quand vous touchez l'écran. Anti-toc. Pour ceux qui sont sur WhatsApp, que Dieu vous bénisse. Et que l'Esprit du Seigneur continue de vous éclairer. Que l'Esprit du Seigneur continue de vous montrer le chemin. Que l'Esprit du Seigneur continue de faire du bien à vous tous. Soyez bénis. Et regardez-vous comme des êtres bénis. Soyez abondamment bénis. Demain, c'est 21h. 21h, GMT du Togo. Ah, il y en a, c'est maintenant, ils rentrent en ligne. Le café est servi. Les gens ont fini. Oui, café là, on ne prend pas beaucoup. C'est comme ça. Cette émission, c'est comme ça. Vous prenez un peu, vous transpirez. Bonne nuit, chers amis. Bye bye. Et que la présence du Seigneur devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi, Seigneur. Je veux une autre dimension de toi, agneau de Dieu. Je veux une autre dimension, c'est la dimension du toucher.
La dimension de puissance. La dimension du palpable. La dimension de l'élévation. Soyez bénis, bonne nuit. Et on peut se dire, bon temps de rosaire. Ça commence demain. Ora pro nobis. Ora pro nobis. Ora pro nobis. Ora pro nobis. Tiens, les années, y'en a mis quoi? Y'a dans l'onyore. Bon, bon, quoi, ne chom y'a dit ça. Ma obe se ne chom y'a dit l'eau. Dagbe, ne plomido ça. Ma oba me nouvelle ou ne chom y'a dit ça. N'kan ke mo le toa. Ma oba si c'est la church. Bye bye. Aïe, aïe, aïe.